Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto qui traite du module supplément. Dans cette vidéo, on va apprendre à quoi sert ce module, comment l'activer et l'utiliser. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, on va se connecter au dashboard de Gleam avec ses identifiants chefs, à savoir son adresse mail et son mot de passe. On est désormais sur le dashboard de Gleam en tant que chef et on va se rendre dans le module Configuration qui se trouve dans la barre à gauche. On clique dessus et on accède à toutes les configurations disponibles sur Gleam pour l'entreprise. Ces configurations, elles sont amenées à évoluer au fil des mois et des années avec de nouvelles fonctionnalités à découvrir dans de futures vidéos. Dans l'intervalle, c'est ici que nous allons activer l'option Supplément. Je clique dessus et ensuite, il me suffit de cliquer sur Enregistrer pour l'activer. On voit bien qu'il y a l'option Supplément, le module qui vient de se rajouter dans la barre à gauche. Il a donc bien été activé. Si maintenant on souhaite le désactiver, il suffit juste de recliquer dessus, sur la coche, et d'enregistrer les modifications. Nous n'allons pas le faire actuellement, mais allons nous rendre directement dans ce module supplément pour voir comment il se présente. Voilà la présentation du module supplément. On constate que son interface est similaire au module chantier ou team par exemple, avec des listes de paramètres saisis et la possibilité d'en rajouter de nouveaux avec le petit plus en haut à droite. Avant de créer un premier paramètre à ce module supplément, on va se pencher sur l'utilité de cette option en prenant un exemple tout simple. Dans votre entreprise, vous avez une madame Sylvie Rochat qui, elle, travaille la majeure partie de son temps à l'extérieur en se rendant régulièrement chez des clients pour des dépannages sanitaires. Dans ce cas, comme le prévoit l'article 327 du Code des obligations, l'employeur il est tenu de rembourser à madame Sylvie Rochat tous les frais qui sont imposés pour l'exécution de son travail, à savoir notamment les indemnités pour les repas à l'externe ou les frais kilométriques avec le véhicule personnel. Et c'est cette option supplément qui va permettre de mettre en évidence facilement ces frais dans les saisies d'heures et les décomptes. Maintenant qu'on sait à quoi sert cette option supplément, créons le premier paramètre. Pour cela, on va cliquer sur le plus en haut à droite. On va saisir les premiers paramètres avec l'exemple des frais véhicules. Le code, c'est un code que vous définissez vous-même, ça n'a pas d'importance. Et l'unité, on va mettre une facturée au niveau des kilomètres. Un deuxième titre, on va prendre cette fois-ci l'exemple des frais repas. On va venir à la suite au niveau du code. Et pour l'unité, ce sera le nombre de repas qui sont pris à l'externe. On enregistre et on revient au module supplément. Maintenant, si on rafraîchit la page, on voit bien qu'on a nos deux frais qui ont été bien enregistrés. Au niveau de la présentation de ce module, on a tout d'abord l'identifiant, qui est un identifiant qui est créé automatiquement par le système et qu'on ne va pas pouvoir modifier. On a ensuite le code, c'est nous qui l'avons établi. Le label, à savoir l'explicatif des frais, ici frais véhicule et frais repas. L'unité, comment est-ce qu'on va facturer. Le statut, on clique dessus pour l'activer ou le désactiver, en vert étant actif et rouge désactif. Et enfin, les actions où on peut modifier ou supprimer un paramètre créé. Regardons maintenant comment cette option supplément va se présenter pour l'employé lors du tunnel de saisie des heures. Pour cela, on va se rendre dans l'interface de saisie et nous positionner en tant que Sylvie Rochat avec notre compte chef. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la vidéo Team et celle sur la saisie des heures. Donc maintenant, vous allez rentrer toutes les informations.
comme une saisie basique. On choisit la date et la durée. On va dire par exemple que la personne a passé 6 heures pour ses dépannages. Et lorsque l'on clique sur le suivant, là on a le module supplément qui apparaît dans notre canal de saisie, avec la possibilité de l'activer si cela concerne l'employé ou pas. Donc là par exemple on a activé les frais véhicules et on va mettre qu'on a fait 25 km pour se rendre chez le client avec notre véhicule personnel. Et même chose, on a consommé un repas à l'extérieur, on va choisir dans ce cas-là un repas. Suivant, on peut rajouter les éventuelles quittances. On a ensuite la confirmation de l'entrée qu'on valide. Et maintenant, on est sur l'historique. Si je reviens un peu en arrière pour afficher tout l'historique de Sylvie Rechat, on voit bien qu'on a la saisie dépannage qui a été rentrée avec le total de 6 heures. On va désormais se rendre sur le dashboard et voir comment cela va se présenter au niveau du module décompte qui se trouve tout en haut à gauche. Si on clique dessus, donc on a le module décompte qui apparaît et on voit tout de suite que dans la saisie de Sylvie Rechat, sous la colonne Information, on a une petite émoticône qui se rapporte dans ce cas-là aux frais à facturer. Si on clique dessus, on va d'ailleurs voir le détail de ces frais, à savoir frais véhicule 25 km et frais repas, un repas à l'externe. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on voit rapidement s'il y a des frais à facturer ou pas. Et en plus, le grand avantage, s'il y a des quittances qui sont rajoutées à ces frais, on va aussi le voir rapidement au niveau de la colonne rendue où on va voir les images, comme c'est le cas par exemple actuellement pour la dernière saisie qui concerne le chauffage. Cette information des suppléments ne va pas figurer uniquement sur le dashboard, vous allez pouvoir aussi voir l'information quand vous allez faire des exports Excel. Donc là par exemple, si je fais l'export Excel, voilà, on a le fichier Excel qui s'ouvre. Et si on regarde bien, on va se pencher au niveau de la colonne de la ligne qui concerne Sylvie Rechat, voilà, donc celle que je suis en train de sélectionner actuellement. On voit qu'il y a deux colonnes qui ont été rajoutées, à savoir frais véhicules et frais repas, et on voit les montants, les unités qu'on a définies et qui sont à facturer. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur le module supplément. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et si vous avez une question ou une remarque, laissez-nous un message en commentaire, on vous répondra. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!